Salut YouTube, on se retrouve sur le premier combat d'occupation de la semaine. Ça y est, j'ai enfin un petit peu de temps et il n'y a pas eu de crush sur la map, donc je vais pouvoir attaquer. On est contre Taritaro et Pipou Guild. Pipou Guild qui me dit quelque chose, on a déjà dû s'affronter en occupation. Je vous retrouve tout de suite pour la première offense. On est parti sur la première offense contre Carcano, Vigor et Vritra. On va partir avec une Iris que j'ai un petit peu modifiée pour mettre un set Vengeance à la place du set Endurance, parce que je me dis que Vritra va prendre le focus sur Iris, et Vritra a du multi-hit, donc ça pourrait déclencher plus facilement le set Vengeance, et du coup si je revenge peut-être du stun d'Esper, et ça peut être cool. J'avais envie de tester Lorenza, donc j'ai modifié une rune, parce qu'elle était quand même un peu lente, donc les runes sont pas ouf, hein, c'est du certissage auto, ça donne ça. On verra ce que ça donne en combat. Et un petit gear qui est comme ceci, qui mériterait une petite mise à niveau avec le dernier balance patch. C'est parti. Ah, on prend le break def. Ah, puis oui, bah, il proc la l'open, ça met pas bien. Ok, on aurait pu survivre s'il avait pas proc, malheureusement, ça s'est pas joué comme ça. On va se faire le sort 2. Ok, on a quasiment pas retiré d'ATB. Oui, bon, et bah le proc de Carcano nous a mis très très mal au tour 1. Et à partir de là, c'est perdu. Est-ce qu'il a un Desper aussi? Ok, bon. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est reparti sur la même défense. Cette fois-ci, on va y aller avec les jumelles. Elles sont lentes, je sais. Comme ceci. Et on va mettre un kaki en violent Will. Il va pouvoir tanker le premier coup vu qu'il n'y a pas de streak. Et je pense que je vais aller chercher un artefact avec résistance aux dégâts feu et eau, je pense, et on se retrouve en combat. Casser logiquement cette fois-ci, il prend le premier tour. Pas eu de proc sur le Carcano, on est obligé d'aller chercher le Vritra. Il a un break def, hop, je pense qu'on va le one tap avec la première attaque des jumelles. Ok, super. Je pense qu'on va aller entamer le Vigor. Ok, on lui met l'anti-heal. Et bon, on tue carrément grâce à ce proc, très bien. Est-ce qu'on pose le break def? On pose le break def. Et là-dessus, on devrait tuer. Super. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On retourne contre un Carcano, une Triana et un Eshir. Nous, on va partir avec le Garrot. Qui, si il n'y a pas trop de proc de la part du Carcano, devrait s'en sortir. Une Chihuahua en fatale volonté et un Jubel pour tanker le Eshir. Donc le seul en face qui a du multi-hit, c'est le Eshir, mais normalement il sera trigger par le Jubel. Ok. On va essayer de poser le break dev direct sur elle. Ok. Est-ce qu'on peut... Ah, dommage. Je vais pas prendre de risque. Je pense que mon sort 2 fait plus de dégâts que le sort 1. Je vais essayer de te taunt. Non, ça va pas taunt. Dommage. On peut mettre là. On met beaucoup de dots, c'est plutôt cool. Cette fois-ci, je vais tenter de te taunt sans la stance, c'est plutôt facile. J'aurais pu sleep pour regagner un tour et avoir le sort 3. Alors maintenant sur break def et ça tue, super. Pas trop de risques, le Jubel a bien tanké. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On est contre un Yunu, un Orion et un Grégo. Nous, on va partir de notre côté avec un Pralin qui a pris le Swift du Bernard, un Luchen, en hyper carry, et un Raok pour rafraîchir les cooldowns et faire des bons dégâts si c'est possible. C'est parti. Je m'attendais à ce que le Orion m'outspeed, mais c'est pas le cas. Tant mieux pour nous. Du coup, mon Luchen devrait jouer. Je pense qu'on va aller mettre un coup là-bas. Et comme ça, Luchen devrait pouvoir OS la map. Ah, pas tout à fait. Des pixels. C'est possible que Liu nous tue Luchen. Ouais. Ok, il tue pas le pralin. Ah bah, ok, super.
Évidemment, il faut qu'il soit en violent et il procle à l'open. Let's go. Je pensais vraiment que le Lucian allait le one tap, vu des dégâts que le Raok avait mis. Il a dû miscrit, j'imagine. Je vous retrouve tout de suite pour retaper la défense. On est parti cette fois-ci avec une Miang comme ceci, une Kali et notre propre Yunu. Ne soyez pas fâchés, je sais qu'il n'est pas full skill up. Il faudra que je le fasse. Ok, donc on est également plus rapide. On va se faire le buff. Je pense qu'on va aller chercher l'Oblivion là-bas. Ok, donc lui il est Oblivion, c'est bon pour nous. Peut-être que j'entame l'Orient parce que maintenant c'est... Ouh, bah, je ne l'ai pas qu'entamé, très bien. Hop, on va taper là-bas, on one tap. On va soigner et s'enlever tout ça. Je pense pas que le Yunu à partir de là il puisse solo, de toute façon en plus il va revenir et taper ici. C'est très bien. Hop. Et super, ça passe cette fois-ci. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense contre Jeanne, Anavel, Perna. Pour contrer Jeanne, on a mis un Veromos. Le Veromos, je l'ai changé, étant donné que je fais pas de GB ni de DB, j'ai pas besoin de Veromos. Donc il a pris le set de Riley, comme ça j'ai un Veromos plutôt tanky, assez rapide. Enfin, c'est ok. Le Bison haut, parce qu'il y a beaucoup de heal en face, donc je me dis que détruire les PV, ça va être plutôt intéressant. Et on va être overcapé parce que le Léo a aussi du destroy. C'est parti. Le Léo. Le show, pardon. Donc, évidemment, faut qu'elle mise. On va garder ce sort 2. On va pas la focus L1 parce qu'on a Veromos exprès pour la contrer. Ok, on commence à détruire les PV du Perna. Quand il va revenir à la vie, ça va lui faire tout drôle. Elle procle un peu trop déjà. Elle, à l'open. Ah, dommage, le miscrit. D'accord. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a eu des procs partout en face quand même. Moi, j'ai pas eu de proc sur le bison. Si, j'ai eu un proc sur le bison, c'est tout. Bah, je crois que c'est perdu, hein, parce que Shaw va jamais pouvoir solo. Puis il crit sur l'élément posé. Bah super. Super, super. C'est un Navel qui a décidé du combat sur le tour 1. On prend la première vie. Est-ce que ça sera suffisant? Pas eu de proc. Il continue de crit. Elle m'endort, c'est-à-dire qu'elle a encore son sort 3. Je crois qu'elle a déjà fait 3 fois son sort 3 proc. Pas de proc. Ok, on sort une première fois. Je pense que maintenant il faut que j'aille chercher Annabelle, parce que c'est elle qui met le slow. Et si elle le met au bon moment, ça peut être terrible. Alors faut arrêter de proc. Parce que vraiment, moi je ne procle pas. J'ai mis un double set destroy ou. Comment ça se passe là? Elle reprocle? Procle? Toujours pas. C'est assez ouf là, ce qui se passe là, mon bon monsieur. Ok. On remonte petit à petit en HP, on commence à destroy. Oh, bah là je suis mort, hein, elle va crit. Et ouais, elle reprocle. Il faudrait proc maintenant, hein, mais est-ce que je vais avoir ce proc au bout de 10 tours? Non, c'est abusé, vraiment. Il a encore pas proc. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle procle encore. Proc, merci. Je mérite d'encore proc, merci. Eh ben, il a fallu attendre. Ça a clutch, je suis d'accord, mais c'était long, hein, ça a failli coûter cher. Qu'ils ont fait l'ajustement en RTA ou quand une team a eu un proc violent, son taux de proc diminue et en face ça augmente, bah il faut le faire aussi en combat de guild, hein, parce que là c'est vachement frustrant ce qui vient de se passer. Là, il n'y a plus moyen qu'on perde, mais bon, vraiment, la frustration qui sort de ce set violent, c'est quand même assez incroyable, je trouve. Hein. J'aurais peut-être dû juste mettre une auto pour avoir un dot et qu'elle n'ait qu'un tour. Mais je crois que je passe à travers, non? Ouais, je passe à travers. Très bien. Finalement, on a eu un petit retournement de chance et c'est passé. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine attaque.
On se retrouve pour la prochaine. J'ai des doutes sur ce que je suis en train de faire, j'ai des gros doutes, mais je vais quand même le tenter. Donc on va partir avec un Galion en violent, Broken, une Tiana en Swift et un Téchard pour bien arracher au T1. C'est parti. Donc, on va cleanse, on va prier pour les break def, on en manque un. On va mettre un premier coup sur ce petit bonhomme, comme ça on prend pas de revenge. Et ma question c'est, est-ce que je one-tap le petit fermion? Et la réponse est non. Bah, par chance, j'ai pas pris de contre du singe. Ok, cette fois-ci, le petit père est mort. On va continuer là-bas pour éviter de se prendre des coups. Ok, il a proc. On rejoue avant la Alia. Ah, dommage. On devrait pouvoir tuer avec... Ah non, on tue pas. J'ai malheureusement peur que le galion tue pas. Bah, il tue. Nevermind. Je vais juste mettre une auto, comme ça je vais attendre le buff attaque de galion. C'est dommage son proc. Parce que j'aurais pu avoir un break def là potentiellement. Hop, hop, petit midlife. Ok, elle reproc du coup, elle sort du. Elle sort de l'immunité, donc je peux mettre un coup réduc. Ça sera pas suffisant malheureusement. Je sais pas si j'ai le sort 3, mais je pense que ça vaut le coup. Elle a un buff def. J'ai le retour du sort de Galion. Cette fois-ci, ça passe. Et normalement, la Nova devrait tuer. Super. Je vous retrouve tout de suite sur la prochaine offense. On est parti contre Tessarion, Lulu, Taranis. C'est bien costaud cette défense. On va partir avec notre seconde Miang qui a pris exactement les mêmes runes. Idem pour Kali. Et cette fois-ci, pas le Yunu, mais la Sonia. C'est parti. Donc Kali va boost, Sonia va aller one-tap la Lulu. Ok. Ça va, il était assez rapide son petit père Tessarion. Ok, on one-shot. Je pense que je vais juste extend les buffs. Je risque de prendre cher sur Sonia à cause de Tessarion. Ouais. Ouais. Je pense qu'on va quand même aller à droite. On va aller chercher sa première vie comme ceci. Et il se met le buff def. Ah, il faut qu'il proc, évidemment. Je pense qu'on va aller taper cette Lulu. Est-ce qu'on va pouvoir revenir à bout assez rapidement du Tarani? Je pense que c'est un peu la win condition. Ok, c'est passé. Fais-moi un crit. Ouais, c'est normal. Ok, ça c'est un bon proc pour nous parce que elle était déjà morte en soi. On va se remettre les buffs. On rejoue avant. Et on devrait tuer. Ah, Pixel. Et on tue avec Ali. Super. On a de la chance, c'était un petit peu lent à part Tessarion, donc ça nous a permis de prendre beaucoup de tours. Je vous retrouve tout de suite pour la dernière attaque. Ah pardon, c'est pas la dernière attaque, ça sera l'avant-dernière. On est parti sur la prochaine offense, on est parti contre Ophelia, Riley et Théomars, nous on va partir de notre côté avec un bulldozer. J'ai essayé de changer, malheureusement, je n'ai pas de rune def % en 2, que ce soit en rage et en volonté, donc je suis un petit peu dans l'embarras. Malheureusement, il va falloir rester comme ceci pour le moment. Un cuivre en double gardien rage. Il faudrait que j'essaie de le passer en rage wheel également, mais je me heurterai au même problème sur la rune 2. Et un Imeseti. J'ai perdu ces runes, du coup j'ai pris le set du robot pour que ça aille plus vite. C'est parti. Ah, c'est elle qui joue en premier. Est-ce que je vais pouvoir cut? Ok, je cut. On va donner le tour à Buldo. Et Buldo va aller one-tap la Ophelia. Très bien. Petite herbe du Théomars. Je pense que si on va tuer Riley, on devrait pouvoir solo tranquillement le Théomars. Ok, il a pas mis son break def au premier hit, ça nous met plutôt bien. Ok, il va finir le Imeseti. Est-ce qu'on peut te stun? Ok, et il proc pas derrière, donc on est bon, super. On se retrouve tout de suite pour la dernière offense.
On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec un Champung en Swift, une Savannah en violent et une Rakshasa parce que je me dis que Yen, elle scale en fonction de l'attaque speed. Savannah met un buff à vitesse, donc ça peut être sympa. Et on joue contre Manon, Camille et Pyjama. Donc eux, ils ont du sustain, moi j'en ai pas. Mais si je contrôle assez bien, ça devrait le faire. Hop, il n'y a pas d'immunité, donc on va faire le sort 3 tout de suite avec Chongpong. Il n'y a pas eu de contre de la part de Manon. On posait le break def sur Camille, mais évidemment on a crit. Je sais pas vraiment c'est qui mon focus, je pense que ça va être Manon. Est-ce qu'on va pouvoir mettre quelques debuffs? Oui. Je pense que je prends ta première vie à toi. Ah bah il a été reset. On a bien fait turn, et là, à mon avis, Camille, elle aura jamais suffisamment de quoi faire pour solo. Oui, pour ceux qui se demandent, Yen, son passif, c'est un set violent intégré. Je sais pas le pourcentage exact, mais c'est le même principe. Ouais, ok. On a une chance sur 5, alors que le violent, ça doit être 22%. Donc c'est sensiblement la même chose. Ok. Ça a été quand même broken, je crois, hein. On a beaucoup proc là-dessus. Vous me direz le combat était gagné, mais c'est des procs quand même. Et je vous retrouve sur les offenses du second compte, à tout de suite. On est parti contre Kmoon, Skogul, Vigor. De notre côté, on va partir avec une Martina, une Shaina et une Triana. Beaucoup de buffs en face. Donc le vol de Martina via son passif, très intéressant. C'est parti. Ok. La menace, c'est ce vilain Skogul. En plus, on stun les deux autres, donc c'est très très bien. Il a pas proc, on est bien. Du KTB, c'est très très bien. Encore. Dommage. Je pense qu'on va continuer sur ce Skogul, malgré quel buff de Kmoon. Et là, je crois que je... Ok, il m'a pas tant arraché que ça. Plutôt content. On vole le buff. On lui met un petit crit. On va aller chercher ce Vigor, comme ça, il met pas... Oh, quoique, j'aurais dû aller chercher le Kmoon. Je préfère voler les buffs que le Vigor donne. Ça m'aurait permis d'avoir un peu plus de speed. Mais ça passe. Super. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. Donc cette fois-ci, on part sur une variante de Kmoon, Mina, Triana. De notre côté, on va partir avec un Susanoo en vampire, un Konamiya, pardon, qui a pris le set de Théon, et un Luchen. Le but, c'est de prendre le premier tour, de donner le tour à Luchen avec Konamiya. Il rase ce qu'il peut, et le Susanoo devrait finir le reste. Ok, j'ai beaucoup de chance. Heureusement que le set est tanky. On a craqué son passif, on va aller là-bas, de toute façon il va aller ici. Elle par contre, elle peut m'embêter, je vais faire tout de suite paix. J'espère qu'elle n'est pas en dégâts crit. Ok, on peine un petit peu à break ce shield. On va essayer de récupérer nos tours pour refaire une AOE avec Luchen. Stun, dommage. Est-ce que je vais avoir récupéré le sort là-dessus? Oui. Hop. Ok, elle a récupéré son passif, mais c'est pas grave. Et à partir de maintenant, le combat devrait être gagné. Oh, elle est tanky quand même, hein. Hop, ça passe quand même. Et bon, on a eu chaud. La Mina, elle a fait très très mal et elle était très rapide. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est reparti avec un Luchen, comme ceci, cette fois-ci avec Mirinae et son leader skill GVG, et le Théon qui a repris son set initial. C'est parti. Donc là, on a Feiyan et Abelio qui sont souvent build en def. D'ailleurs, cette def a pas trop d'intérêt de mettre un buffer ATB avec buff attaque, alors que les monstres scale en def, c'est un petit peu bizarre. On verra si ça tank. Alors la Bastet, elle tank, mais elle va mourir du Théon. Super. On se retrouve pour la prochaine offense.
On est parti sur la prochaine, Carcano, Cadiz et Ladriel. Nous, on va partir avec le Galion en Swift, la Tiana, comme ceci, et le Hongyuki. J'hésite encore à swap le Hongyuki avec Léa. Quoique il y a un lead speed, peut-être qu'elle fera moins de dégâts. On va garder le Hongyuki, on va partir comme ça pour la première. Et s'il faut, on fera du swap. Donc on a le premier tour de justesse et avec le push ATB, on va être speed tune. Et est-ce qu'on va tuer le Eladriel là-dessus? Non. Pixel, donc il revive ses deux petits compères. Nous, on va faire un S2, on retue le Cadiz. Hop, on retue le Carcano. Le Eladriel prend son tour, il perd son buff de retour à la vie. Et on devrait finir avec Tiana. Super. Je vous retrouve tout de suite sur la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense, on est contre Jeanne, Mei Wang à Navel. De notre côté, on va partir avec notre Miang. Une Kali qui n'a toujours pas bougé. Et une Sonia en Swift Fight. C'est parti. Donc je pense qu'avec Sonia, on va aller chercher la Jeanne, comme ça, pas de bouclier, pas d'immunité. Je me dis qu'Annabelle est pas tant une menace que ça, parce qu'il y a le passif de Sonia, et on ira chercher le Mei Wang. Je pense qu'on peut faire ça. Je vois pas l'intérêt de... Ah, Aston. C'est pas dans mon plan. Je pense que c'est pas grave. On va aller le chercher. Hop, très bien. On va se cleanse les buffs. On a pu voir le petit message de la meneuse, ça fait plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'attaque un peu late, donc je sais pas si ça va avoir une incidence sur la fin de GVG, mais c'est cool. Donc ça passe sans trop de soucis. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la même défense. Cette fois-ci, on part avec le Galion en fight volonté, la Tiana. Je me dis que c'est pas si rapide, qu'il n'y a pas de leader skill de vitesse, donc que je peux sortir potentiellement le Zerat qui est comme ceci. On va voir si l'AOE clear la map. Je pense que je peux clear la Navel, mais j'ai des doutes sur le fait de clear la Jeanne qui a souvent un peu plus d'HP. Et donc déjà, est-ce que on pose les break def? Oui, alléluia. Et ok, on laisse un pixel cette Jeanne, pardon. Oui, évidemment, je remplirai, mais je savais que j'avais un peu le temps. Break def? Dommage. Allez, tant qu'à faire, on va faire ça. Je sais jamais jusqu'à quand ça va durer. Break def. Break def. Alors, déjà, son sort 3, à mon avis. Et nous, on va pas tarder de se rapprocher de pouvoir faire le combo. Oui, je peux le faire maintenant. Est-ce qu'on tue sans break def? Du 15k. Le break def augmente vraiment beaucoup les dégâts qu'on pose. Ok, ça passe. Ça fait une autre petite base de conquise, pardon, parce que celle-là, c'est pas la nôtre de base. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec le Changpung en violent wheel, la Savannah également, et le Roid en destroy plutôt. C'est parti. Donc le but c'est d'aller gérer ce Théomars qui est la seule menace en face. J'espère que je me fais pas cut. Ok, c'est pas le cas. Et avec le buff speech devrait. Ok. Alors là, il y a une question intéressante qui se pose parce que j'aurai beaucoup de dégâts là-dessus, c'est clair. Est-ce que je vais pas chercher la Shazun? Je pense qu'on va le tenter. Ah, on a 0 crit, donc on va aller trigger ce petit pair. On n'a pas du tout trigger. Ah bah oui, il y a déjà les break def, donc en fait je ne. Ok, c'est my bad. J'ai de la chance d'avoir édu KTB avec Savannah là-dessus, parce que je n'ai fait que misplay là-dessus. Réduc. Ok, nice. Ah, il proc. Bon, il va juste disband, c'est pas grave, parce que du coup, je vais faire très très mal à droite. Ok, elle a été reset, c'est cool. Est-ce que du coup, il reprend son passif? Non, il manquait un tour de proc. Et on tue. Et oui, parce qu'en fait, quand il y a le break def, Roy, il fait un double coup d'épée, suivi de son premier hit, au lieu d'un deuxième qui taunt. J'avais oublié ça. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense.
On se retrouve pour la prochaine offense contre Fengyan, Alia et Tessarion. Nous, de notre côté, on va partir avec le Buldo en Rage Wheel, le Cuivre en Rage Lame et le Imeseti en Swift Volonté. C'est parti. Donc là, on va donner le tour à Cuivre qui va aller one-tap la Alia avant qu'elle ne mette les buffs def. Hop. C'est moins risqué pour nous. Ok. Nous, on va aller sortir le Fengyan parce que c'est lui qui a un Marek def plus souvent. Ah, ça c'est très fort contre lui. Du coup, on va pas beaucoup taper avec le Buldo, du coup. C'est pas grave. On va redonner le tour au Buldo, ce qui fait beaucoup plus de dégâts sur le Tessarion que le Cuivre. Ok, stun. Faites pas besoin. Et il valait mieux pas que stun que je rejoue après. Ok, crit. Allez, c'était beau jeu. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On va être contre Chandra, Rakan et Louise. On va partir avec un Fengyan en triple def en violent destroy, un Velajuel en violent wheel et une Alia pour nous mettre le buff def avec lequel Velajuel et Fengyan scale. C'est parti. Donc à mon avis, on va aller chercher le Chandra en first. Parce que de toute façon, il va aller hug celui que je focus. Ça contre. On va s'enlever ça tout de suite. On va donner le tour à Alia. J'aurais pu... Non, il vaut mieux que je mette le buff dash, je pense que c'est plus intéressant. Ah, quoique, peut-être que je peux aller tendre le Rakan, du coup. Je sais pas. Il a de l'immunité quand même. On fait des gros dégâts. Est-ce que je vais pouvoir crit avec le Velajuel? Oh oui, bien joué. Ça nous met très très bien. On se remet le buff def sur le Fengyan. Ok. Ah, je vais juste remettre une auto. Je pense qu'on va aller tenter le break def là-bas. Ça passe. Ouh, le bon crit et le bon proc. Très très bien. On se remet tous les buffs et je pense qu'à partir de là, il n'y a pas moyen que le Rakan puisse nous mettre un comeback. Ok, on a le retour du sort 3. On va se mettre les revenge parce que Rakan va venir nous taper. Ça, c'est pas très intéressant comme proc, j'avais pas le buff, la buff def sur moi. Ok. On va le faire quand même si on peut pas mettre de break def, c'est cool, ça fait des dégâts. Hop, et le Fengyan est là pour conclure. Super. On a eu des bons procs qui nous ont permis de faire que le combat soit moins long. Je vous retrouve tout de suite pour la dernière offense. On est parti sur la prochaine offense, ça va être contre Syrah, Asima et le Kenfeu. Nous, on va partir avec Juno pour la sustain avec Nora. Et d'ailleurs, j'espère que Nora va jouer first, comme ça j'ai potentiellement la provoque qui passe et une Rina pour tanker cette Syrah. C'est parti. La Rina était probablement en triple PV. J'ai oublié de montrer un peu plus en détail. Donc on a la provoque, très bien. Donc on est moins susceptible de se faire arracher dès le départ. Ok. Sur le sort 4. Ça devrait taper un petit peu. On remet une dot sur la Asima. Ok. Là-dessus, on est sûr qu'elle meurt. Et maintenant, on va aller chercher le Ken. Parce que... Ouh, je m'y attendais pas du tout. Ok, très offensif ce Ken, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas un monde où ça gagne. On va sur ça pour profiter des dégâts un petit peu sur Syrah. Hop. C'est ok, on met du 1k5 par hit, à peu près. Hop. Et c'est très très bien. Je crois qu'on n'aura pas fait beaucoup de lose. Ah bah non, 10 sur 10, super. On aura repris quelques bases. On a isolé une base jaune, donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a repris 6 bases avec 2 comptes, c'est plutôt pas mal, mais je pense qu'il y a tellement d'écart avec Pip ou Guild. Peut-être qu'on repasse... Non, mais je pense même pas.
Le temps qu'eux finissent, on n'aura pas repassé devant Taritaro, je pense. On verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!